Bon, c'est bon, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, chauves, non chauves. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très complexe. J'arrive. Alors, euh, j'étais même pas préparé, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous présenter. J'ai fait des dessins, mais je les ai pas affichés. Donc voilà. Euh, Sauf Rihanna. Celui-ci, vous l'avez déjà vu. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. J'ai écrit un texte poético-philosophique donc concernant qu'est-ce que je pense de l'analogie. Donc voilà, c'est un texte quand même assez long, donc enfin pas trop long, mais bon, important. Donc faut que je le mette dans mon concept, à partir de mon concept. Ouais. Idée découverte, idée plagiat. Qu'est-ce qu'une analogie pour moi, qu'est-ce que j'en pense? Donc alors. Euh, Je vais vous donner déjà la définition d'analogie. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur analogie? Bon, j'ai une petite idée, bien sûr, hein. Tout le monde sait ce que c'est. Alors, je vais vous donner la définition exacte. Tradition de l'ouvrage de César, ils mettent. De analogia. Donc, du latin analogia, ouais. Alors, ressemblance établie par l'imagination. Souvent consacrée dans le langage par les diverses acceptions du même mot. Donc on va dire c'est Saussure, dirait Deleuze, Gilles Deleuze, parce que je vais parler de Gilles Deleuze bien sûr, puisque je suis sa continuité. Donc c'est Saussure, c'est lui qui a mis en place la théorie des signes. Donc voilà, la sémiologie ou séméiologie on dit aussi. Donc c'est le processus d'induction bien sûr en analogie. C'est l'inverse de la déduction, qui part de cause aux effets. L'induction, c'est des effets aux causes. Donc voilà, c'est la méthode scientifique. À l'inverse de ce que je fais moi, bien sûr. Euh, la méthode philosophique spinoziste, bien sûr. Ça veut dire partir des causes, même si on ne peut pas accéder à toutes les causes. Des causes pour arriver aux effets, bien sûr. Donc l'analogie, elle ne fait pas partie vraiment de la... Bien qu'on la pratique, mais on privilégie la synthèse en philosophie normalement. Quand la personne est dans les concepts philosophiques. Donc voilà. Deleuzien, on va dire. Alors, ils mettent association, bien sûr, c'est la théorie de David Hume, comme j'avais dit, quoi. C'est les associationnistes. Beaucoup de personnes qui font de la littérature, comme Virginia Woolf aussi, elle fait partie des courants associationnistes. Donc voilà. Alors, ouais. Action assimilatrice qui fait de certaines formes changeantes sous l'influence d'autres formes, auxquelles elles sont associées dans l'esprit. Ça peut donner une création ou du plagiat. Ça dépend. Ça dépend. Mais ça donne pas toujours de la création. En général, souvent, ça fait des associations d'idées. Donc voilà, c'est pas vraiment créatif. C'est pas vraiment, c'est de la créativité, c'est pas de la création. C'est ça que je veux dire. C'est pas la même chose.
Bien que Proust, parce que je vais parler de Proust bien sûr, Proust c'est quelqu'un qui fait des analogies, mais c'est un artiste, ça n'a rien à voir. Donc c'est un créateur. C'est une création artistique, Proust. Marcel Proust. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Allez, je vais essayer de pas faire trop long. Bon, c'est ce qui s'établit par l'imagination, bien sûr. Alors, je vais parler de l'analogie à partir de les idées découvertes et des plagiats. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Ce texte-là, il faut que je le garde. Alors, l'analogie exercée par une idée plagiat est une tentative de détruire celui qui nous gêne. Car il me fait de l'ombre, par exemple, pour briller. Tandis que l'idée découverte est une tentative, par analogie, d'accéder à de la créativité. Qui peut mener à une création, j'ai pas mis. Qui peut s'orienter dans une création, on va mettre. Dans un processus de création. D'une œuvre, on va mettre. D'une œuvre ou d'un concept. Hein. Voilà. Alors. Donc c'est impeccable, c'est bon. Alors j'ai mis l'analogie est ce qui permet de valider sa théorie, qui est de mettre en place une analogie entre pratique et théorie. Et l'inverse serait de dire, par exemple, je sais faire et de ne me mettre en pratique sa théorie, qui est le contraire du pragmatisme. Donc voilà. Oui, c'est ça. Alors c'est une étude comparative de faire un lien par ressemblance, par exemple, par une idée, un comportement qui ressemble à un autre. Cependant, il porte ce que je viens de décrire le texte. Il porte des particularités sans pour autant être le même. L'idée plagiat utilise par exemple l'analogie pour semer le trouble entre un œuf par exemple et un autre œuf. Par exemple, un œuf pour manger. Bien qu'ils soient les mêmes, en apparence, ils ne sont point identiques. Alors l'analogie est l'arme, j'ai mis entre parenthèses, si je puis dire, de l'idée plagiat. Donc voilà. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez faire des analogies non constructives. C'est dans l'intention de détruire, de déconstruire par exemple. C'est que la personne là, l'idée plagiat, est dans un schéma un peu sadique, hein, donc voilà. Ou prend des substances, hein, parce qu'on ne sait jamais par exemple. Hein, moi je ne sais pas, je connais pas vraiment les gens, les personnes, donc voilà, leur vie je la connais pas vraiment. Hein, parce qu'Internet ce n'est qu'une toile. Des substances ou des médicaments, donc voilà, parce que les médicaments, comme j'ai dit, ça modifie le comportement. Alors je ne dis pas que tous ceux qui prennent des médicaments sont comme ça, bien sûr. Je parle des idées plagiat. Donc voilà. Déjà les idées plagiat, c'est déjà des gens qui ont fait des études déjà. Des longues études. Donc voilà. J'arrive. Hop. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre ces lunettes là parce que celles-ci elles sont pas appropriées. Je vais mettre celle-ci.
Voilà. Alors, nous continuons. C'est très complexe l'analogie. Alors, ça je l'ai dit. Hop, hop. Tac, c'est bon. Alors, je continue bien sûr. C'est comme si vous dites, si vous vouliez dire à quelqu'un ou faire une comparaison en pratiquant une analogie, par exemple, avec la personne qui vit c'est pris un exemple concret, bien sûr, parce que je suis pragmatique moi. Donc voilà, j'associe la théorie à la pratique par l'intermédiaire d'une analogie. Donc voilà. C'est ce qui permet de valider une œuvre d'art ou un concept, ou des préceptes, comme dit Deleuze, chez l'artiste. Donc voilà. Alors, bah ouais, parce que sinon c'est comme si vous dites à un scientifique que sa théorie est valable. Par exemple, un scientifique vous dit sa théorie est valable, mais il vous montre pas en pratique qu'elle est valable. Donc voilà. C'est la même chose en art. Et en philosophie, parce que moi j'ai mélangé, mon œuvre elle est mélangée avec de la philosophie et de l'art, et de l'artisanat bien sûr. Et c'est comme si vous dites le boulanger il sait faire le pain, il vous dit je suis boulanger, je sais faire le pain, mais il vous met pas en pratique la pratique. Donc voilà. On va dire ce texte, j'ai été inspiré par une idée découverte qui elle va se reconnaître parce que je la mets souvent dans mes commentaires. Je donnerai pas son nom. Mais c'est celle qui pratique la couture qui m'a inspiré. Donc voilà. Madame Machine à coudre. Donc voilà. Alors, je continue. Donc je disais, c'est comme si vous vouliez dire ou faire croire en pratiquant une analogie avec la personne qui vit dans sa voiture, sans logement par exemple, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de logement et qui ont un travail. Et celui ou celle qui est SDF, sans voiture, et qui vit dans la rue depuis des années. Elles se ressemblent, on peut faire une analogie, mais ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes personnes. Donc ce n'est qu'en apparence. Donc l'état psychique ne sera pas le même par exemple. Donc elle aura un trouble, on va dire, la personne qui est dans la rue en général, elles ont des troubles psychiques. Qu'alors celle qui sera dans sa voiture, ben, si ça ne fait pas longtemps, on va dire ça comme ça, ben, elle peut être un peu près stable donc, au niveau psychologique et psychique. Elle aura plutôt des répercussions psychologiques. Vous voyez, les idées plagiat par exemple, elles peuvent jouer sur ça. En fait, elles jouent sur l'analogie tout simplement. Donc voilà. Ou les personnes qui sont envieuses aussi, hein. C'est des genres de personnes plagiat, hein, des idées plagiat aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se comparer, parce que vous pouvez faire partie des idées plagiat, hein, me concernant moi. Donc voilà. C'est une question d'équilibre, hein, donc entre le corps et l'esprit, comme dirait Spinoza. Donc voilà. L'un ne va pas sans l'autre, donc voilà. Alors je continue. Alors j'ai fait ça. Après ça ira. Alors l'analogie. L'analogie, cette ressemblance établie par l'imagination, parce que je viens d'écrire le texte il n'y a pas longtemps. Par l'imagination permet, par ce biais cognitif, d'apporter un raisonnement par association d'idées et combinaison de synthèse. Donc cependant, elle ne peut pas apporter une valeur logique, comme le dit Gaston Bachelard, bien que celle-ci découle d'une force argumentative. Ça, je l'ai repris sur la définition, force argumentative, mais seulement un éclairage plus approprié pour comprendre de manière plus abordable les concepts. Donc voilà. Philosophique, je parle bien sûr, ou les préceptes, comme dit Deleuze. Lorsqu'un artiste fait une création, il appelle ça des préceptes. C'est ce qui survit aux personnes
de manière intemporelle au niveau des sensations, des passions, des émotions. Donc voilà, c'est une affection. Alors, dont un philosophe ou un artiste donne vie à travers leur pratique, par exemple, passant par celui ou celle qui les éprouve. Donc voilà, c'est ça le précepte. Le concept de découverte que j'y mets en place est une tentative d'éclairer certains problèmes, bien sûr, parce qu'on ne met jamais, comme dit Deleuze, on ne met jamais des concepts, un concept en place si on n'a pas réfléchi d'abord. Donc, même si on n'a pas vraiment les solutions, mais ça peut ouvrir le champ à certaines alternatives. Alors, le concept de découverte est une tentative d'éclairer certains problèmes et d'y répondre. Il permet, à visage découvert, au sens figuré bien sûr, d'instaurer ce qui est sans masque, sans détour. Donc voilà. Le scinder, donc ce qui existe sans pouvoir définir l'objet. Donc c'est ça, l'idée découverte. Une idée ou un objet, donc ou un lieu. Alors scinder donne à voir le dé de découverte, parce que j'ai coupé en deux découverte. Je l'ai scindé. Donc D c'est le D, hein, donc voilà. S'ouvrant la voie à la notion conceptuelle de hasard. Le concept de hasard au niveau philosophique. Certains philosophes en avaient parlé déjà, avaient fait des émissions sur ça, le hasard. C'est l'ignorance des causes chez Spinoza d'ailleurs. C'est-à-dire les circonstances liées à des causes inconnues, dont la probabilité, bien sûr, au niveau scientifique, est de multiplier à l'infini les expériences afin de se rapprocher au plus près de l'expérience unique par analogie, de celle dont on ne peut partager à l'exception d'une création, comme ce que j'ai fait, bien sûr, artistique, qui émane de l'œuvre à travers une pratique artisanale, ce que j'ai fait aussi, parce que les gestes avec les mains, c'est de la pratique. Donc, tout est imbibé et rattaché. Donc, imbibé au niveau émotionnel, bien sûr. Alors, une pratique artisanale, donc voilà, complémentaire avec la pratique. Donc voilà. L'analogie permet en quelque sorte aux idées plagiat de réinterpréter des notions premières, c'est-à-dire le concept. Au concept ou au précepte mis en place, donc voilà, par l'artiste ou le philosophe. Cette similarité linguistique, donc voilà, théorie des signes chez Saussure, est structuraliste, comme dirait aussi Foucault. C'est propre au langage, hein, tout ça, bien sûr. La théorie des signes chez Deleuze. Alors, et chez Bachelard, Gaston Bachelard, le poète, il explique qu'elle pourfend de l'avancement des connaissances. C'est-à-dire tue ou met à mal la création. Donc voilà. Donc elle est dans le processus de créativité, elle le met à mal. Donc voilà, elle le parasite, j'ai mis. L'idée plagiat. Alors, c'est une manière de dire ou de faire croire que A est comme B, ce que veut faire l'idée plagiat par analogie. Dont l'analogie est métaphore, qui est de désigner une chose par une autre qui lui ressemble. Donc voilà, parce qu'elle utilise des métaphores aussi, l'idée plagiat. Avec une qualité essentielle. Qui est partagée entre l'original et la copie. La copie, c'est l'idée plagiat, bien sûr. Donc voilà, il est un peu complexe le texte, mais je vais bien l'écrire. Donc j'espère que ça vous aura réveillé un peu les méninges. Donc voilà. Je vais vous montrer les dessins que j'ai faits. Là, je suis en train de créer un genre de book, un premier book de portraits. Je viens juste de commencer, donc je vais vous montrer juste ce que j'ai fait. Il est où mon portable? C'est
pas celui-ci, c'est celui-là que je veux. Donc j'ai fait quelques dessins, quelques peintures, parce que je vais tenter de créer, de de faire un book de dessin quoi pour commencer, parce que si je veux commencer le dessin, il faut que je commence à faire déjà un book. Je crois que c'est ce qu'ils font les artistes qui font du dessin, de la peinture. Faudrait qu'ils me donnent des informations là-dessus. Moi, je m'y connais pas vraiment comment ça se passe. Donc, je sais pas. Je verrai. Ou je ferai en fonction de mon originalité. Donc, je verrai. Je n'ai pas fait beaucoup de portraits, mais j'en ai fait quelques-uns. Je vous les laisse regarder, puis je vous dirai qui c'est. Je pense que vous allez deviner, parce qu'ils sont assez représentatifs des célébrités. Je vais le faire là-dessus. La symphonie numéro 83 de Haydn, symphonie baptisée Les Poules, c'était le premier mouvement interprété par le concert de la Loge sous la baguette de Julien Chauvin. Nous restons dans une ambiance champêtre avec Beethoven. Voici le deuxième mouvement de la pastorale, mais attention, la sonate pour piano numéro 15 avec Murray-Peraya. Donc voilà, je viens juste de commencer, donc j'y vais quand à mon rythme, hein, quand je peux le faire. Ça c'est, comment il s'appelle? Pour ceux qui sont fans de Stephen King. C'est ça, oui, Stephen King. Moi, pour dire la vérité, j'en ai jamais lu de ses œuvres, donc faudrait que j'en lise, hein. Apparemment, c'est un très bon auteur, donc bon, j'ai regardé certains films de Stanley Kubrick, mais j'ai jamais lu parce que il y a eu The Shining, c'est ça. Ça, celui-ci, je l'ai vu. Ça a été interprété par le livre qu'il avait fait, Stephen King. Donc j'ai tenté de le faire. Ça, tout le monde tout le monde sait qui c'est, hein. Ça, c'est Gaston Bachelard, bien sûr, quand il était un petit peu plus jeune. Donc voilà. Ça, c'est bah, tout le monde l'a reconnu, hein, Baudelaire. Donc Charles Baudelaire. Donc je l'ai pas vraiment. Peut-être que je rajouterai peut-être des ombres et de la lumière pour faire ressortir
la peinture. Donc voilà. Ça c'est Malcolm X, je pense que tout le monde connaît. Donc voilà. Fallait bien que je le fasse. Hein. Donc je pense que beaucoup de gens, si ce n'est pas tout le monde, a vu déjà le film. Ça c'est Hitchcock, bien sûr, hein, puisque je vous avais parlé d'Hitchcock, mais j'ai jamais vraiment parlé des films d'Alfred Hitchcock. Donc je l'ai fait de manière assez comme c'est un maître du suspense, donc j'ai pas vraiment fait son visage exactement. J'ai intégré que quelques traits du visage. Et je pense que ça représente bien Alfred Hitchcock parce que c'était quelqu'un de c'était un génie hein, au niveau du suspense, donc voilà. Et ça, c'est Samuel Beckett, bien sûr, je l'ai fait. Donc voilà, le génie du théâtre et de la littérature aussi, bien sûr. D'ailleurs, j'ai l'Innommable, je lis son livre. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis je crois que c'est fini, ça y est, ouais, pour l'instant. Et puis bonne analogie à vous.